ورحمة الله وبركاته. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un pays méconnu mais qui recèle de surprises. Bienvenue au Sultanat d'Oman. Et pour ce voyage, je ne suis pas seul, encore une fois, je suis accompagné d'Augustin, mon meilleur pote d'enfance. On se connaît depuis 15 ans, depuis le collège déjà. Ça date. Hein. Ça va vite. Et c'est lui qui a tout organisé ce voyage. Moi, je connais quasi rien. Je connais juste des noms de lieux, des endroits où on va aller, mais en soi, j'ai pas trop regardé. Du coup, je pars à la découverte. C'est lui le maître du bateau. Et puis, c'est parti pour cette vidéo. Alors, pour commencer, Oman, c'est où ? Eh bien, c'est un pays de la péninsule arabique, situé en gros au sud de Dubaï, et qui fait quand même plus de la moitié de la superficie de la France. Le pays aussi obtient sa richesse des énergies fossiles, à différence qu'ici, la culture et l'environnement sont préservés. Et je vous emmène voir ça au cours des 2 semaines de voyage qu'on aura à Oman. Et on vient d'arriver à la grande mosquée du Sultan Qaboos, qui est une des plus grandes mosquées du monde. Elle a été terminée en 2001, elle est toujours flambant neuve, et elle peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes, ce qui est énorme pour une mosquée. Il n'y a pas un côté de la mosquée qui est pas magnifique. Là, avec les minarets, c'est trop beau. Et du coup, à noter qu'il y a 5 minarets comme les 5 piliers de l'islam. La grande mosquée de Muscat se distingue par sa beauté et sa démesure. Elle est la plus grande d'Oman et l'une des plus grandes du monde arabe. Elle peut accommoder 20 000 fidèles, dont déjà 700 dans la salle pour femmes et 6 500 dans la salle principale qui possède le 2e plus grand tapis du monde. Fabriqué à la main en Iran, le tapis fait 21 tonnes. Et le lustre surplombant la salle principale est lui aussi extraordinaire. 8 tonnes, 14 mètres de haut et serti de cristaux Swarovski importés d'Autriche. En plus de ça, le lieu est à couper le souffle. Et c'était vraiment à couper le souffle, tellement c'était beau. Franchement, j'ai rarement vu un bâtiment aussi magnifique dans ma vie. Franchement, c'est vraiment le genre de bâtiment qu'on voit vraiment pas du tout en Europe et tout. Puis en fait, la propreté du lieu rend aussi ça assez magique. Alors ça a que 20 ans, un peu plus, mais quand même c'est super bien entretenu. Et puis en fait, ça croule pas de touristes, il y a quasi que des touristes. Il n'y a pas énormément de monde non plus, parce que c'est pas très touristique comme pays. Et on voit la propreté, même les petits bosquets, les fleurs et tout, les arbres. Tout est gardé vraiment très propre, c'est vraiment magnifique. Le sultan Qaboos était une figure emblématique d'Oman. En plus de la construction de la mosquée, il a mis fin à l'isolement du pays et a mené une politique de modernisation et d'amélioration du niveau de vie des Omanais. On lui doit aussi l'opéra royal de Mascat, qui posséderait l'une des meilleures acoustiques du monde. Et aussi la rénovation du palais royal, le tout dans des styles omanais et sans céder à l'exubérance. Et là, du coup, on est devant le palais du sultan, ou le palais du roi, je ne sais plus exactement. Et de l'autre côté, il y a le musée international d'Oman avec toute cette allée. Tous les bâtiments ici, en fait, ont l'air flambant neufs. C'est très étrange. Bon, après, ils sont vachement entretenus. Mais en fait, c'est ça qui différencie avec Dubaï, par exemple. C'est le fait qu'il n'y a aucun gratte-ciel. Tous les bâtiments sont vraiment à taille humaine.
même s'ils ils ont l'air neufs et tout, en fait c'est juste des bâtiments qui préservent la culture du pays. On est au bord de la corniche de Moutra et on est juste en face du coucher de soleil, voilà, et d'Augustin. Il y a le soleil qui passe vraiment juste en dessous de la mosquée, là, c'est vraiment magnifique. J'ai fait une petite photo qui régale. Et en tout cas, c'est trop stylé au bord du port ici sur la corniche. On est au souk de Moutra et c'est immense, on ne sait plus où donner de la tête, il y a des allées de partout avec des trucs vraiment du Moyen-Orient, ça donne vraiment envie, il y a des épices, des odeurs de partout, c'est excellent. On est clairement entré dans la plus belle boutique du souk, il y a des trucs de partout là, sur le plafond on est obligé de se baisser, d'être à 4 pattes limite pour pouvoir avancer, c'est trop beau. Petite plongée avec le bro. On est sur le bateau, on va bientôt partir. Et bien ce matin on est Damiat Islands, c'est à 40 minutes de bateau environ des côtes d'Oman pour faire du snorkeling. Et en vrai, vu la couleur de l'eau, je pense que ça va être vraiment trop stylé. Donc là pour l'instant on est sur un petit spot à la plage, le soleil tape comme c'est pas permis. Mais du coup on se régale pour l'instant. Et puis ensuite petit tour snorkeling, j'aurai la GoPro donc on verra à quoi ça va ressembler. La vitesse. Du snorkeling aux îles Damiat, c'était super stylé, on a vu des tortues, des poissons, des coraux. Alors les coraux ils sont un petit peu morts quand même, c'est pas la folie niveau corail, mais en tout cas on s'est régalé, l'eau était claire, elle était super turquoise. Ensuite on s'est posé sur une autre île un peu déserte où il y avait moins de monde, on a pu faire de la plage et tout, chiller, etc. Mais en tout cas moi j'ai un seul conseil, si vous voulez des criques avec personne, venez à Oman. Après quelques jours dans la capitale, nous avons pris la direction de Sour, plein sud, et dès les premières minutes de voiture, le paysage a complètement changé, devenant sec et montagneux. Malgré ça, on allait quand même tomber sur quelques points d'intérêt avant Sour. Et bien ça y est, c'est notre première journée en dehors de la capitale, et on vient de faire 1h30 de route à travers les montagnes et l'aridité de la région, et on se retrouve au Bima Sinkhole. On va peut-être pouvoir même se baigner, les gens se baignent. Après ça, on a débuté la rando de Wadi Shab, l'oasis le plus connu du pays. Il se compose d'une partie rando et d'une partie nage, et il y a même une surprise à la fin. Alors on parle beaucoup de Wadi depuis le début du voyage. En fait, Wadi ça veut dire rivière, mais du coup quand on parle de faire un Wadi par exemple, ça va être d'aller dans les gorges de la rivière, et en fait c'est comme des oasis.
Vu que Oman est très sec, il y a beaucoup de montagnes, de roches, très peu d'eau et de plantes. Au final, au bord des rivières, c'est là où tout est vert. Et c'est magnifique et c'est comme ça, en fait, c'est ça qu'on appelle Wadi. Bon ben c'est parti pour la nage dans le Wadi. Bon là j'ai les deux mains prises donc c'est un peu complexe. Mais on se retrouve de l'autre côté. Je vais peut-être me mettre sur le dos comme ça. Tranquillou. Et là on est bien. J'ai vraiment l'air de débile. Oh qui s'inquiète, c'est pour ça qu'il fonctionne plus. Putain en vrai c'est chaud. Et là on arrive tranquillement à la cave où il va falloir passer vraiment avec juste la tête hors de l'eau dans une paroi super étroite pour ressortir de l'autre côté. Mais du coup claustrophobique s'abstenir. Bon ben Wadi Shab c'est validé, c'était encore une superbe découverte, c'était très très beau. Et là on va profiter de l'hôtel pour se doucher et se reposer après cette chaleur. Aujourd'hui petit tour dans la ville de Sour, c'est une ville portuaire très axée sur les chantiers navals, mais chantiers navals de bateaux anciens. Donc il y a des musées et tout, on va aller voir ça. Les chantiers navals de Sour participent à la conservation d'un bout de la culture omanaise. Et des bateaux typiques, on en voit partout dans le pays. Pour ce qui est de la préservation de l'environnement, la région se distingue aussi avec la réserve naturelle des tortues à Ras Al Jins, pas loin de Sour. Bon bah, petite explication sur hier soir. Donc on était à la réserve naturelle des tortues d'Oman. Donc c'est un gros bâtiment qui a pour but de préserver les tortues et il propose des tours où tu peux aller voir les tortues pondre des œufs sur la plage. Alors ils font ça bien, ils ont des lampes de couleur rouge pour pas que ça fasse mal aux yeux des tortues. Et donc hier on a réussi à en voir deux. C'est pas la saison, normalement ça débute en mai et là on est en avril. Donc on a eu de la chance d'en voir deux déjà. Après bon, j'avoue que je conseille vraiment d'y aller au moment de la haute saison parce qu'ils disaient qu'on pouvait voir une centaine de tortues sur la plage en train de pondre. Mais en tout cas d'en avoir vu deux déjà c'était vachement sympa. Et aujourd'hui on fait un tour à un autre wadi, c'est Wadi Bani Khalid. Il est au milieu des montagnes, juste à côté du désert où on va passer 2 jours juste après. Et alors celui-ci il est facile d'accès, pas de galère avec la voiture pour le coup. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis surtout hâte de se rafraîchir parce que le soleil il tape encore. Avant de passer au désert, j'ai une histoire assez spectaculaire avec un autre wadi, Wadi Tiwi. En fait, notre voiture de loc n'était pas trop adaptée sur des pistes en cailloux ni aux montées dans les montagnes, il fallait un 4x4. Du coup, pour Tiwi, on a garé la voiture et on s'est fait emmener par un local. Je vous laisse donc apprécier notre cher Saïd. On va mourir avant d'arriver.
Bon, du coup, on a abandonné la voiture et on a pris un petit 4x4 local, un petit pick-up avec un as du volant. J'allais dire un fou, mais c'est un as en fait. Il nous fait valdinguer dans tous les sens. C'est magnifique. Bon, ben, nous voilà arrivés en haut de Wadi Tiwi après ce trajet monstrueux avec notre pilote en chef. Les pilotes de rallye n'ont qu'à bien se tenir parce que là, franchement, on a affaire à un champion. Ben voilà, nous voici arrivés à Wadi Tiwi. On pourra aller se baigner bien tranquillement. Là, on s'est mis dans une petite cave au calme pour poser nos affaires. Et bien, c'est parti pour la nage. Bon ben voilà, on est arrivé dans le désert et on vient d'arriver à notre super tente et à notre chambre pour les 2 prochaines nuits. C'est parti room tour. C'est parti, l'intérieur de la chambre et on a quand même 2 lits, ce qui est plutôt pas mal. Alors je vous raconte pas la chaleur à l'intérieur de la chambre parce qu'évidemment on est dans le désert. On a quand même le petit ventilo la nuit, mais je suis pas certain qu'on en ait besoin vu que les températures vont chuter. On a une salle de bain. Et oui, et une salle de bain tout à fait normale, c'est pas du tout des toilettes sèches. Et on a la petite douche avec le réservoir d'eau qui est en bas. Et ça régale. Donc moi je vous dis, 2 nuits ici, ça va être un pur plaisir. Et quand on arrive dans le désert, quoi de mieux que d'aller faire du 4x4 dans les dunes. Après ça, on a pu profiter de l'hospitalité des locaux autour d'un bon repas ainsi que de leur chant traditionnel. Puis nous sommes partis nous coucher pour une courte nuit, réveillés tôt pour admirer les étoiles. C'était magnifique. Et le lendemain, il faisait trop chaud pour faire quoi que ce soit, donc on a sympathisé avec d'autres touristes avant d'enfin ressortir pour le coucher du soleil. Trêve de plaisanterie, après 8 heures dans le désert sous la tente parce qu'il faisait trop chaud, on sort le snow, ou je devrais dire le sandboard, pour partir faire un petit peu d'activité aujourd'hui parce qu'on n'attendait que ça. En tout cas, objectif sandboard.
le soleil se couche, il est temps de rentrer et on peut dire que le sunboard, c'est un échec. Hein. Bah, peut-être demain matin, mais là, pas de grosses sensations. Hein. Ouais, faut qu'on trouve la pente aussi, faut qu'on ait une pente où elle est. Là, pour 2 mètres. Il est fou lui. Et ben voilà, c'est la fin de nos 48 heures dans le désert. Je suis sous la tente, il est 8 heures du mat, il fait déjà 40 000 degrés sous la tente. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. On a pu profiter de 2 couchers de soleil, 2 levées de soleil, des étoiles la nuit, c'était super. Et puis surtout du désert, évidemment. Voilà, c'est quand même impressionnant. Alors, c'est pas le plus grand désert du monde, je reconnais. Mais ça reste formidable. Et aujourd'hui, direction Nizois. Et le vendredi matin à Nizois, c'est le marché aux animaux en plus du souk traditionnel. C'est vraiment un moment traditionnel de fou à Nizois. Et là on y est, ils sont en train de faire la présentation des animaux. Bon bah Nizois, c'est vraiment le gros coup de cœur. Franchement, avec les petites ruelles, tout ça, ça fait vraiment penser à un petit village méditerranéen. Et surtout, les petites ruelles, ça fait vraiment un charme parce que si on compare avec Muscat ou même Sour où on est allé, bah, c'est vraiment des grandes rues, tout est fait pour se déplacer en voiture. Alors qu'ici, c'est vraiment des petites ruelles, vraiment un peu comme une très vieille ville. Et en tout cas, c'est vraiment le gros coup de cœur. Un conseil, prendre l'hôtel au centre parce que comme ça tu fais tout à pied et ça c'est incroyable. Nizois, c'était l'ancienne capitale d'Oman. C'est une ville pleine de culture. C'est la ville de la culture à Oman. Et on commence directement avec le fort de Nizois, qui est l'un des monuments les plus connus du pays. C'est également l'une des plus grandes forteresses du Moyen-Orient. Et ce serait peu dire que c'est un dédale. On se perd depuis qu'on est arrivé dans ce fort. Il y a des vues magnifiques avec des escaliers qui se croisent dans tous les sens. Et en tout cas, l'appareil photo a bien chauffé depuis qu'on est arrivé au fort. C'est vraiment différent parce que toutes les rues sont éclairées et comme c'est des ruelles partout dans le vieux centre, ça change vraiment des autres villes du pays. C'est super stylé. Et autre grosse différence ici aussi, comme la ville est petite avec ses petites ruelles, beaucoup plus de gens marchent, donc il y a énormément de gens dans la rue, ce qui est super stylé, ça fait une superbe ambiance. Aujourd'hui c'est un petit peu la journée culture du planning. Du coup là on commence avec le fort de, je sais plus comment ça s'appelle, mais il est très très beau, il n'y a que des locaux, il y a même une exposition d'art omanais. Donc c'est parti pour le tour culturel. L'élément qui a rendu cette visite si spéciale, c'était l'inauguration d'une galerie d'art dans le château avec un spectacle traditionnel. Alors qu'on pensait libérer la place et sortir du château, les locaux nous ont demandé de rester pour assister à la cérémonie.
Après les cérémonies, les jeunes de l'orchestre nous ont montré le sabre omanais qu'il faut faire vibrer et ils nous ont aussi fait essayer leur tambour. Waouh. C'est faux, c'est faux. Oh. Ouais, et bien on sort du fort et de cette cérémonie d'ouverture, on se remet un peu de nos émotions. J'adore quand ça tombe comme ça. C'est carrément inopiné, c'était pas du tout prévu. On s'est retrouvé au milieu de cette cérémonie avec les musiciens et tout, un peu par chance, mais aussi un petit peu on savait pas où se mettre. Mais les gens étaient super sympas avec nous, ils nous ont dit où se mettre, etc. Qui filmer, qui ne pas filmer et tout. Et puis après on a fait toutes les photos avec les musiciens, les jeunes, là c'était génial. Même avant ça, ils nous donnent leur épée, leur tambour, les boucliers pour qu'on s'entraîne et qu'on fasse comme eux. Bon, ça les fait rire parce qu'on n'y arrive pas, mais... Mais franchement, d'une générosité, d'une gentillesse folle les Omanais, franchement une expérience incroyable. Encore 45 minutes de route et on a l'impression d'avoir encore une fois changé de pays. Là on est dans le lit d'une rivière et on va aller voir là-bas les tombes ancestrales typiques d'Oman et avec une énorme montagne derrière, la vue est très très belle. Accrochage. Et reviens ici. Remets mon rétro, connard. Oh, c'était tellement pas. Bon, aujourd'hui, journée randonnée, on va sur un trek qui est juste à côté de la plus haute montagne d'Oman. Et ce matin, on se réveille avec cette vue-là. Et franchement, on dirait pas Bali là, en plus avec un petit peu le brouillard dû à l'évaporation. Les plantations, on dirait des rizières, c'est pas des rizières, mais on dirait des rizières. Et au menu du jour, la rando des Balcony Walks, c'est la rando incontournable de Oman. Elle se fait au pied du Jebel Shams, soit le mont le plus haut du pays. Ça tombe à pic, on est vraiment au bord du gouffre ici. Et bien franchement la rando est validée, c'est vraiment magnifique et surtout l'arrivée avec le petit village et la source d'eau, c'est le petit bonus de fin de parcours. Bon, mais ce qui n'était pas prévu, c'était de monter encore pour aller chercher la source de cette eau qu'on croyait souterraine et en fait pas du tout. C'était un lac qui était un étage au-dessus, on va dire. Et regardez-moi cette vue. Deuxième journée montagne aujourd'hui et on a vu sur toute la montagne et surtout là les champs de roses qu'on va aller voir et c'est un peu l'attraction principale en plus de la rando qui passe dans les petits villages. Il y a juste un truc, c'est que notre voiture était pas assez performante pour la montée, donc il y a un peu un business de taxi, de locaux qui vous prennent, moyennant bien sûr un paiement. Mais voilà, on a trouvé notre taxi du jour. C'est parti pour la rando. Vraiment de la chance parce que c'est en plein pendant la saison et on n'avait pas du tout prévu ça. C'est juste le coup de chance sur le moment, c'est trop bien.
So just to make it clear here for you, we feed it roses up to here, only fresh roses. We have this small bowl, stays above the roses like that. And this lid here, we fill it cold water. And we close it. So when we light up the fire down there, this rose burn here, the steam goes up, hitting this cold area and drops here. Every 3 hours, we collect 400 milli from 1 kilogram of rose. Et bien c'est là le début de la rando de Misfat. Ça va pas être une grosse rando, mais on va la faire pour le sunset, ça va être très très beau. Shadows linger to the dawn. Après la rando, notre maître d'hôtel a eu le temps de nous inviter à un spot magnifique pour voir le soleil se coucher sur les montagnes. C'était la meilleure manière de finir ce séjour et de terminer ce voyage. Maybe I didn't do all the things that you loved, and maybe there were things we could have said. Maybe I never knew. Et alors qu'on passait un dernier repas à Oman avant de reprendre l'avion, on se demandait ce qu'il s'était passé. Comment Oman, dont on ne connaissait rien avant de venir, avait pu autant nous toucher? Est-ce que c'était les paysages, les monuments, la culture, ou juste les rencontres qui ont rendu ce voyage si unique? Personnellement, j'ai rarement autant connecté avec des gens en voyage, qu'ils soient locaux ou touristes, et je sais pas si c'est le fait de voyager avec un Instagrammeur connu, ou juste la chance d'avoir rencontré ces personnes, mais en tout cas, si je devais résumer Oman, pour moi ça serait surtout les gens. Je pense qu'en tant que pays préservé, on profite de la culture et des gens et ça change du tourisme de masse. Oman finira par être la destination touristique qu'elle mérite, mais j'espère que les gens resteront tels qu'ils sont. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. What are you